Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je te retrouve pour te parler de l'entretien de la Porsche Cayman GT4 718. Je vais t'en apprendre un peu plus du coup sur l'entretien, combien tu dois t'attendre à l'année pour la GT4, combien ça coûte le plein, l'assurance, etc., les pneus, enfin voilà, quelque chose d'assez complet. Alors, on va commencer tout de suite par le plus important quand on achète des sportives, c'est la consommation. Alors sur la Porsche, il faut savoir que c'est un flat 6 de 4 litres qu'elle a. Et en général, en consommation, moi je suis à 13 litres au 100. Voilà, donc je tire quand même dedans un peu, voilà, je m'amuse. Et le prix d'un plein, c'est 120 francs. Donc, tu dois compter pour un plein complet. Après, ça dépend parce que ces derniers temps, le prix de l'essence il varie beaucoup. Mais actuellement, par exemple, c'est à 1,88 le litre. Du coup, ouais, j'ai fait le calcul et était à entre 120 et allez, je te donne une fourchette, tout le monde dit 120, 130 parce que ça dépense d'aller jusqu'à 1,94 le litre. Du coup, ça sera entre 120 et 130 francs. Sachant que la voiture, je lui mets à peu près, je fais le plein ouais, tous les 2 mois, on va dire. Et je dépense, je dirais, si je dois faire une moyenne, parce que là je la prends moins, parce que ça a été l'hiver, mais aller en moyenne, si on se base sur un budget, on va dire 300 francs. Quand j'utilise assez souvent, le plus souvent ça va être l'été forcément pendant les vacances. Ensuite, par rapport à ce qui est assurance, je suis à 2900 francs à l'année, en casque complet pour la T4 et en plus de mon baby, j'en ai 2, j'ai une petite Dojo à côté et je suis à 2900 francs. Pour les Français, pour ce qui est de la carte grise sur une GT4, pour la 981, donc la face d'avant avec les pots centraux, j'ai un ami qui est en France et il m'a dit qu'il avait payé 1700 € du coup la carte grise. Donc pour celle que j'ai moi, une 718, je dirais, je connais pas, mais voilà, je pense que c'est peut-être un peu plus parce qu'elle a plus de chevaux du coup. Donc peut-être 2000 €, je peux pas parce que je suis pas en France, mais je vais pas trop m'avancer, mais je dirais compter plus vers les, en tout cas 2000 €. Ensuite pour les pneus, pour l'arrière c'est 500 € du coup un pneu, donc du coup les deux ça vous fait 1000 € et 300 € il m'a dit à l'avant. Donc ouais, vous comptez en gros pour tout ça fait 1600 € pour les 4 pneus d'une GT4. Donc voilà pour le prix, j'espère que ça a pu vous aider pour les francophones. On va parler maintenant des pneus. Les 4 pneus, moi, ça dépend après ce que toi tu prends. Par exemple, ça c'est des Cup 2, je pense que tu en auras peut-être pour un peu plus cher, mais c'est 1500 francs les 4 pneus. Voilà. Pour aussi te parler de la taxe de circulation, je suis à 450 francs pour les plaques, voilà, à l'année, c'est ce que je paye. Pour d'autres voitures, ça sera peut-être même un peu moins cher. Mais la 45, j'étais à 410 par exemple, tu vois. Donc c'est simplement 40 francs de plus là, que je paye sur la Porsche. Il y a aussi une autre chose que je voulais te dire, c'est par rapport à l'huile aussi, il faut faire attention parce que la voiture a tendance à consommer. Du coup pour l'huile, c'est de la 0W40 que je prends. Il faut que tu comptes, c'est 30 francs. J'en mets, je regarde, disons, je fais assez attention au niveau de l'huile. Je vais te montrer d'ailleurs comment on vérifie le niveau d'huile. Alors j'en profite juste pour te montrer du coup comment vérifier le niveau d'huile. Ça, tu le pousses contre toi, hop, pour revenir du coup au menu. Tu descends, hop, ici, tu vas sur mesure d'huile. Tu le pousses comme ça, tac, et ici,
tu as le niveau qui apparaît. Donc là, quand elle est comme ça, c'est que le niveau il est parfait. La voiture te le dira certainement quand tu as un manque d'huile. Là, quand le niveau il est comme ça, c'est que c'est parfait. Mais il faut quand même y faire attention. Donc voilà pour ce qui est vérifier le niveau d'huile. Et quand tu dois en remettre, je vais te montrer comment où tu dois mettre. Tu verras, c'est un peu spécial. Alors, je vais te montrer du coup. Je t'ai dit où mettre l'huile. Donc là, c'était le bouton pour ouvrir le coffre arrière. Et voilà. Donc, c'est pas des enceintes. Hein, on pourrait confondre. On pourrait dire ouais, c'est le système audio. Et ben non. Alors, tu le tournes comme ceci. Et alors, ici, tu as un cache. L'eau. On va le refermer. Tac. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et le deuxième, c'est celui qui nous intéresse. C'est ici que tu viens mettre l'huile. Tu vois, tu le tournes. Hop. Et ça se présente comme ça. Voilà. Et là c'est pareil, tu prends. Hop. Hop, voilà, tu refermes. Et ici du coup, tu as le coffre à l'arrière. Tu as quand même de la place. Je te montre celui à l'avant. Je ferme juste la porte. Avec l'Instagram, si tu veux me suivre et même communiquer, tu peux venir. Et donc, hop, on appuie sur le jaune bouton, le coffre, il s'ouvre. Voilà. Je vais ranger ma clé. Tac, le bouton il se trouve hop, ici. Tu pousses ça, voilà, ça l'ouvre. Et l'huile, je te disais, il y en a encore. 0W40, tu vois, voilà, donc c'est mobile, hein. C'est celui-là que je prends et qu'on m'a conseillé. Et pareil, ici, tu vois, il y a pas mal d'espace, donc tu peux mettre une valise, j'ai pu mettre encore 2 autres sacs. Parce qu'il faut faire attention, c'est une chose que des fois on fait pas forcément attention. Assez blablaté, on va laisser la voiture s'exprimer. C'était pas mal ça, c'est beau. J'espère que j'aurai pu t'en apprendre plus sur l'entretien de la voiture et que ça t'aidera si tu es intéressé toi aussi pour t'acheter une GT4. Et je te dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo.